Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà, donc la loi de la foi. Donc là, c'est notre deuxième enseignement sur la foi et on va voir que la foi est visible. Ok? Donc il y a une seule partie, mais ça va être extrêmement intéressant. Donc un petit rappel par rapport au cours précédent, hein. Donc on a vu Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a donné une définition qui est assez simple. La foi et la confiance dans les promesses et la fidélité de Dieu. On a vu que les promesses sont dans la parole de Dieu, que la fidélité, c'est l'une des caractéristiques du caractère de Dieu, et que tout cela se trouve dans la parole. En d'autres termes, la foi n'est pas une émotion, c'est pas un raisonnement humain, logique, intellectuel. Voilà. C'est Jésus-Christ qui vient déposer la foi dans le cœur d'une personne. Il est l'auteur de la foi, le rémunérateur de la foi. Il vient déposer donc une mesure de foi. Et donc, au fur et à mesure que les personnes cheminent dans cette découverte, qu'elles commencent à découvrir les promesses de Dieu à travers la méditation de la parole, et qu'elles commencent à découvrir la fidélité de Dieu à travers la parole, à travers la prière et à travers les expériences qu'elles peuvent vivre avec lui au quotidien, tout ça contribue à fortifier leur foi. Et c'est comme ça qu'on peut avoir donc des personnes qui sont des personnes de foi, avec une foi stable et qui, en dépit des difficultés de la vie, voilà, arrivent à demeurer dans la joie, dans l'assurance, dans la confiance, parce que leur foi repose sur Jésus-Christ, qui est le fondement de leur vie, la pierre angulaire. Voilà. Donc la foi ne doit pas rester statique, mais elle doit se développer. Et donc on a vu que la croissance spirituelle dépend de notre affermissement dans la foi, Colossiens 2, 6, 7, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Et donc là, on voit donc deux dessins, une foi ferme. Donc je l'ai illustré avec un arbre avec des racines profondes, voilà, qui permet d'avoir un feuillage très très riche. Et de l'autre côté, on a une foi faible, voilà, avec un arbre qui a très peu de racines et donc qui n'a pas du tout de feuillage. Donc vous verrez que face à une même situation, une personne de foi, elle soit confrontée à la maladie, à des problèmes financiers, à des challenges au niveau de son travail et tout, etc. Là, voilà. Une personne qui a la foi, vous verrez que si sa foi est vraiment enracinée en Christ, dans la parole et dans la fidélité de Dieu, vous verrez qu'elle pourra aborder ces événements, voilà, en demeurant dans la paix, même si ce sont des événements assez difficiles. Voilà. Il peut y avoir par moments des petites baisses de foi, mais elle va se ressaisir parce que la parole de Dieu étant en elle, elle s'appuie sur la parole qui est Christ, hein. En revanche, une personne qui a une foi faible, voilà, hein, elle va tanguer en fonction des circonstances, hein. Si tout va bien, la personne, elle est dans la joie, c'est super. Et puis dès qu'il y a des difficultés, voilà, le doute commence à revenir, et puis les lamentations et tout, etc. Voilà, c'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui bougent avec le vent, en fait. Voilà. Donc quand tout va bien, ils sont comme Superman, ils vont décoller, et puis quand ça va pas, ils- ils commencent à se lamenter de nouveau, quoi. Voilà. Alors, on a vu également quelle est la différence entre la foi, pistis en grec, et la fidélité, pistos en grec. Donc, dans le cadre de notre relation avec Dieu, donc, on peut dire que la foi, c'est j'ai confiance dans la parole et la fidélité de Dieu. Donc, moi, j'ai foi en Dieu. J'ai confiance quoi? J'ai confiance dans la parole. Jésus-Christ étant la parole et la fidélité de Dieu. Voilà. Dieu, il peut également avoir foi en moi ou ne pas avoir foi en moi. Qu'est-ce que ça signifie quand Dieu a foi en moi? Ça veut dire que Dieu a confiance en moi et à ma fidélité en sa parole. Ok, donc il a confiance en moi parce que je suis quelqu'un de fidèle dans mes engagements et je suis quelqu'un de fidèle par rapport à sa parole, aux promesses qui sont dans sa parole.
Si je dois le mettre maintenant dans le cas d'une relation avec quelqu'un, avec autrui, on peut dire par exemple, si je prends le cas de quelqu'un qui s'appellerait Paul, donc j'ai confiance en Paul parce qu'il est fidèle. Ok? J'ai foi en Paul, donc pistis, parce qu'il est fidèle, pistos. Et Paul peut me faire confiance, il peut avoir foi en moi parce qu'il sait que je suis fidèle. Donc on voit que les deux mots sont liés. J'ai foi en une personne qui est fidèle. Et une personne qui est fidèle peut avoir foi en moi. Les deux sont liés. Alors, ce qu'on va voir là dans cette première partie, là, c'est que la foi est visible, hein. OK? Donc, les mondes physiques et spirituels sont gouvernés par des lois. Romains 7, 23 nous parle de la loi du péché. Romains 8, 2 nous parle de la loi de la mort. Romains 8, 2 nous parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Galates 6, 7, 8 parle de la loi de semer et de récolter. Je récolte ce que j'ai semé. Je récolte le bien. Je sème le bien, je récolte le bien. Je sème le mal, je récolte le mal. C'est des lois intangibles en fait. La loi de demander, recevoir. Voilà. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. La loi de l'obéissance. 1 Samuel 15, 22. C'est lorsque le prophète Samuel parle à Saül qui a désobéi. La loi des œuvres, Romains 3, 27. Et enfin, la loi de la foi qu'on retrouve dans Romains 3, 27, ben, dans le même passage. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc on voit que la foi, c'est une loi. D'accord? Donc, quelle est cette loi? Ce qu'il faut comprendre dans cette loi, c'est que l'invisible précède toujours le visible. D'accord? Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère quelque chose que je ne vois pas. C'est pas parce que je ne la vois pas que cette chose-là n'existe pas. OK? J'avais donné l'exemple dans le cours précédent. Si un enfant va voir son père, il lui dit que je veux un vélo, son père lui dit je vais t'acheter un vélo. Le lendemain, à l'école, il dit mon père va m'acheter un vélo. Pourtant, l'enfant n'a pas encore vu le vélo. Il peut même dire j'ai un vélo. Mais il est où ton vélo? Mon père m'a dit que samedi, il va m'acheter le vélo. J'ai déjà le vélo. S'il peut l'affirmer avec une telle conviction, c'est parce qu'il sait que son père est quelqu'un de fidèle et que quand son père parle, il tient parole. Dieu, c'est pareil. Plus on grandit dans notre communion avec Dieu et qu'on expérimente sa fidélité, plus on sait que quand Dieu nous fait une promesse, il va tenir sa promesse. Donc sa promesse sont dans sa parole, voilà. Et dans le cas de notre communion, il va également nous parler directement, voilà, soit par des pensées, soit par des rêves, soit à travers les Écritures, une parole logos qui devient rhéma, soit à travers une personne extérieure qui peut avoir reçu quelque chose pour nous. Mais ça vient alimenter du coup notre capital promesse, voilà, et c'est ce qui vient alimenter et nourrir notre foi. Voilà, il faut que ça vienne de Dieu, hein. Faut pas que ça vienne de notre imagination, hein. Et après, quand ça vient pas, ah ouais, Dieu m'a oublié, il m'a oublié. Non, 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 non. Alors, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. OK? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc on voit que le monde visible, au départ, il a été tiré de l'invisible. OK? Donc la foi s'appuie sur des choses invisibles et lorsqu'on y croit avec fermeté, elle transite de l'invisible vers le visible. D'accord? Donc la foi, c'est l'un des moyens, bon, j'en parle après, d'avoir accès
aux promesses de Dieu qui sont à notre portée, mais qui sont dans l'invisible. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. J'ai pris la version AELF, voilà, Association épiscopale liturgique française. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc là, on voit que l'invisible précède le visible. Et la foi vient de la parole, comme on l'a vu précédemment, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Alors, la foi se démontre par les actes. La foi est invisible, mais la foi devient visible lorsque les actions qui sont liées à ma foi deviennent tangibles et visibles. Ça, on le voit dans Jacques, d'accord? Chapitre 2. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. D'autres versions vont dire imputé. Et il a été appelé ami de Dieu. Donc c'est parce que Abraham a eu confiance en Dieu qu'il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc à travers ce passage de Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, on voit que la confiance en Dieu fait de nous un ami de Dieu, et quelqu'un qui est ami de Dieu a forcément confiance en Dieu. Et que qu'une personne qui a la foi, cette foi devient visible à travers les œuvres qu'elle va manifester par la foi. OK? Donc, quel est le protocole de la foi? Chaque individu, chaque croyant, reçoit une mesure de foi. Donc, je dirais que cette foi est en veille. C'est-à-dire que cette foi demeure en lui, OK? Mais maintenant, il va falloir, voilà, comme dans la voiture, là, il faut un démarreur. Il va falloir une parole Réma pour que cette foi soit activée, OK? Quand cette parole Réma arrive, elle amène une révélation, et donc cette foi devient maintenant activée par l'esprit. Quand cette foi est activée par l'esprit, la personne passe à l'action, et c'est le passage à l'action qui produit le miracle. Je vous donne deux exemples simples. Supposons quelqu'un a un proche qui décède. Il a lu dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Marc 16, 17. Voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelconque breuvage mortel, il ne leur fera rien. Et ils ressusciteront les morts. Je suis même pas sûr que ce soit dans ce passage-là. Bon, en tout cas, dans les Écritures, il y a plusieurs exemples où Pierre va ressusciter Dorcas, Paul va ressusciter un jeune homme qui est tombé d'une fenêtre, et Jésus a ressuscité Lazare. Donc le proche décède,
Et donc, la personne dit, je vais prier pour lui, il va ressusciter. Il prie, la personne ne ressuscite pas. Pourquoi? Il s'est appuyé sur un événement de la Bible qui est Logos, en fait. Donc c'est un événement général, mais Dieu ne lui a pas parlé explicitement à travers la parole qu'il avait décidé de ressusciter cette personne spécifiquement. Voilà. Si maintenant, pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui dit, vas-y, je vais ressusciter cette personne, le fait qu'il ait reçu cette parole Réma, que ce soit à travers les Écritures, ou que ce soit dans son cœur par une conviction, ou de manière audible, ça va produire en lui une foi, ça va activer sa foi, pardon. Cette foi va être activée par le Saint-Esprit. De sorte que lorsque maintenant la personne va prier, eh ben, il va y avoir un miracle, simplement parce que Dieu a parlé, et que quand Dieu parle, ces mots contiennent la puissance, l'énergie qui va activer notre foi et rendre le miracle possible. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on a une foi en veille, mais cette foi a besoin d'être activée par une parole de Dieu pour que cette foi devienne puissante, tangible, et qu'en passant à l'action, il y a un miracle. Donc quelqu'un est paralysé, pareil. Si on va prier comme ça en lui imposant les mains, il va rien se produire si on n'a pas la foi. On a besoin d'avoir nous-mêmes la foi, que Dieu est capable de la guérir. OK? Et ça, c'est à travers notre communion, à travers notre relation avec Dieu, à travers la méditation des Écritures, l'intimité avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut dire, va prier, je vais le guérir. Quand cette parole est libérée, la foi est active, de sorte que lorsque la personne maintenant prie, la personne se lève. OK? Voilà, vous avez peut-être entendu ce témoignage-là, c'est le pasteur Yonggi Cho, voilà, qui est décédé, mais qui avait l'une des plus grandes églises du monde en Corée. À l'époque, c'était 700 ou 800 000 membres, hein. Voilà. Il raconte le témoignage de jeunes qui ont vu que Jésus marchait sur l'eau, a marché sur l'eau. Et donc un jour, ils ont pris une barque, ils ont été au milieu de l'eau, ils ont plongé dans l'eau, ils ont coulé. Pourquoi? Ils se sont appuyés sur une parole logos, mais la parole n'était pas réelle, elle n'était pas révélée. Dieu ne leur a pas dit spécifiquement, allez-y, je vais vous donner la capacité de marcher sur l'eau. Voilà. Donc le protocole de la foi, c'est qu'on a tous une mesure de foi, mais pour passer de cette mesure de foi et pour pouvoir maintenant vivre le miracle, il faut une parole réma qui vienne activer cette foi et le passage à l'action nous amène à passer à l'action et derrière il y a un miracle. Voilà. Donc il faut bien faire la distinction entre la foi et l'espérance. Voilà, donc ce schéma-là, je remercie Nathalie et Solène qui l'ont fait et que j'ai intégré dans le doc pour pouvoir nous aider. Hébreux 11.1, donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on voit que la foi appartient au monde spirituel, elle est invisible, hein. Lorsqu'on est conscient des bénédictions spirituelles à notre égard. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La connaissance de ces bénédictions, voilà, vient euh, activer notre foi. OK? Cette foi dans le naturel, c'est une espérance. J'espère dans les promesses que Dieu a pour moi. OK? Et la foi, c'est le moyen de donner vie à mon espérance. C'est le moyen de transaction. Ma foi amène à manifester ce qui est déjà disponible pour moi en Jésus-Christ et me permet d'obtenir ce que j'espère. Je vais donner un autre exemple un peu plus clair peut-être. Voilà, si on doit parler de manière capitaliste, voilà, on est dans un système capitaliste, la foi est le moyen de paiement pour accéder aux bénédictions divines. OK? Donc, Éphésiens 1:3, on l'a vu là, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc là, j'ai mis un exemple là. Donc, supposons dans le ciel, il y a un container, que ce container contient tes bénédictions là, qui sont dans le container.
Ok? Ces bénédictions-là, pour le moment, elles sont au stade de l'invisible. Toi, tu connais la fidélité de Dieu parce qu'il t'a dit dans Jérémie 29, 11, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir de l'espérance. Il te dit dans Matthieu 6, voilà, si les oiseaux du ciel, je paraphrase, hein, n'ont pas à s'inquiéter de quoi ils doivent se nourrir, à plus forte raison, toi, pourquoi t'inquiètes-tu? Ne sais-tu pas que ton Père céleste connaît déjà tes besoins et qui va pourvoir? Dans un autre passage des évangiles, il est écrit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, dans le monde invisible, il y a des bénédictions qui nous sont destinées, mais pour pouvoir les faire transiter du monde invisible vers le monde visible, le moyen de paiement, c'est la foi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'adresse à Dieu avec la foi, Dieu voit cette foi, parce que la foi est une ferme assurance. La foi est une substance. Il voit la foi, et donc cette foi permet de libérer les bénédictions et de les faire transiter du monde invisible vers le monde visible. Si je dois prendre un exemple, supposons quelqu'un a besoin d'une voiture pour aller travailler. Il prie. S'il prie sans la foi, sa prière est vide. Elle n'a pas la substance. Donc comme elle n'a pas la substance, il n'a pas le moyen de paiement nécessaire pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Si maintenant, en étudiant la parole, en priant, le Saint-Esprit lui met la conviction, oui, je veux te donner une voiture, et que sa foi est activée par cette promesse, lorsqu'il va prier par la foi, il va voir que Dieu va lui donner une voiture. Des témoignages, il y en a plein, hein. Voilà, il y en a plein, hein. Alors, juste pour donner un petit témoignage rapide, j'étais aux États-Unis en 2013. Voilà, et donc, bon, c'est un peu long, mais si je dois résumer, euh, il y a une fille qui a donné une voiture à quelqu'un qui avait besoin d'une voiture. Voilà. Elle partait en voyage et elle lui a donné sa voiture. Alors que la personne était en scooter et qu'elle avait besoin d'une voiture. Donc, quand tu pries avec la foi, c'est ce qui permet aux transactions spirituelles de s'effectuer. OK? Donc, c'est la parole de Dieu qui déclenche la foi. Ça, faut comprendre ce principe en fait. Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Donc là, quand ils ont appris qu'il était à la maison, leur foi s'est activée parce qu'ils ont entendu parler des miracles qu'il avait faits. Donc ils se sont dit, il faut absolument qu'on y aille. Verset 2, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc là, il est en train de prêcher. La parole, le mot grec, c'est logos. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, et on a vu que le mot voyant, donc c'est le mot eido, donc on peut dire Jésus connaissant leur foi, parce que eido c'est aussi pour connaître, et eido c'est connaître par intuition. Donc Jésus au fond de lui, il a vu leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, étape 1, ils ont appris qu'il était à la maison, leur foi est activée, ils sont passés à l'action, c'est-à-dire qu'ils sont partis jusque là où était Jésus. Voilà. Ils avaient tellement la foi qu'ils sont passés par le toit. Donc, leur foi s'est manifestée par une action. Jésus a vu leur foi à travers l'action qu'ils ont faite, mais également par intuition, c'est-à-dire de manière spirituelle, il a vu qu'ils avaient la foi. Il dit au paralytique, lève-toi. Et donc, le paralytique a été guéri. Pareil avec Pierre et la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Voilà, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Ok? Pendant qu'il enseigne, comme ses paroles sont esprit et vie, il le dit ça, il dit euh, l'esprit ne sert de rien, c'est la chair qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6. Pendant qu'il enseigne, comme les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie, la foi de l'auditoire commence à être activée. Du coup, verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Le mot grec pour parole, là, c'est rhéma. Donc ça veut dire, sur ta parole révélée, je jetterai le filet. Donc la foi de Pierre est activée, il passe à l'action. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Donc là, on est en train de voir la loi de la foi, là. Ça veut dire que chaque croyant a une mesure de foi. Mais lorsque maintenant il faut passer au stade du miraculeux, au stade du surnaturel, on a besoin que cette foi soit activée par une parole réma. Pas par des émotions, pas par des croyances, pas par une espérance. Il faut qu'elle soit activée en fait. Ok? Plus tu médites la parole, plus ta foi est active. Parce que ta foi repose sur les promesses et la fidélité de Dieu. Moins tu médites la parole, moins ta foi est forte. Donc tu vois que tu es dépendant de la parole, hein. Voilà. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils lisent plus la Bible. C'est je lis la pensée du jour, là. C'est un verset. Voilà. J'écoute de la louange. C'est pas ça qui va fortifier ta foi, hein. Voilà. Tu as besoin d'avoir de la nourriture solide. Et donc, c'est la méditation de la Bible. Acte chapitre 14, versets 8 à 10. Paul et Barnabas à Lystre. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul. Donc pendant qu'il écoute Paul, il écoutait parler Paul. Pendant qu'il écoutait Paul, sa foi est activée. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc vous voyez les étapes. Paul parle, ça active la foi. Paul voit la foi. Et du coup, Paul dit au verset 10 d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Idem avec la femme à la perte de sang. Marc chapitre 5, versets 25 à 30. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc Jésus il est en train de parler à la foule, hein. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc elle entend parler de Jésus, elle entend les miracles, ça vient activer sa foi. Donc elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut sitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Donc là, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que Jésus, il avait les vêtements juifs, là. Donc il avait ce qu'on appelle les phylactères, là, ce que vous voyez sur le dessin, voilà, qui représentaient, qui représentent la parole. La femme à la perte de sang s'est dit, si j'arrive à attraper ce phylactère, la parole, je sais que je serai guéri. Donc ça veut dire que elle a eu la foi et elle a attrapé ce phylactère qui symbolise la parole. Et bam, directement elle a été guérie. OK? Elle est rentrée dans le processus de la loi de la foi. Voilà. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Ça, pareil, on le voit dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Donc Jésus parle. Quand Jésus a parlé, il est en train d'activer la foi du centenier.
Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Donc vous voyez, verset 13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais comment sa foi est née? Sa foi est née des témoignages qu'il a entendus précédemment des accomplissements de Jésus, et sa foi est née du fait qu'il ait dit, j'irai et je le guérirai. C'est ce qui a activé sa foi, et c'est là que le miraculeux a eu lieu. Donc tu vois que quand toi, tu veux être utilisé par Dieu quand tu pries, que tu veux que des miracles se manifestent, ou quand tu pries, tu veux que Dieu réponde à tes prières, il faut que tes prières soient faites sur la base de la foi. C'est le moyen de paiement qui permet aux promesses de Dieu, la guérison, euh, euh, la santé, voilà, la prospérité financière, la bénédiction dans tout ce que tu entreprends, voilà, ces choses-là, ces promesses, pour qu'elles puissent être, venir à ta rencontre, en fait, transiter de ton, de ton container céleste, ton dépôt céleste vers toi. Il faut que quand tu pries, le monde spirituel puisse voir la foi. Voilà. C'est quand il voit la foi que ça transite vers toi. Voilà. Au moment voulu par Dieu, et si bien entendu c'est sa volonté, hein. Ok. Alors, quels sont les ingrédients indispensables au bon fonctionnement de la foi? Le premier élément, c'est l'amour. Galates 5:6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et le mot amour, c'est agapé. Donc, vous voyez, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Ça veut dire que quand des fois tu vas voir quelqu'un qui passe par des moments difficiles, par la maladie, voilà, par le chômage, par toutes sortes de difficultés, que toi tu pries pour cette personne avec foi et motivé par l'amour, c'est ce qui ouvre les portes du ciel. Le deuxième point, c'est que lorsque tu pries, et bien entendu que tu es dans la volonté de Dieu, hein. OK? Voilà, j'aime bien donner cet exemple. Si tu as besoin d'une voiture et que tu pries pour avoir une voiture parce que tu en as besoin, bah, Dieu peut te bénir. Maintenant, si tu veux une voiture, voilà, un Porsche Cayenne, Panamera ou, ou le Jeep Cherokee pour descendre sur les Champs-Élysées. Musique à fond, rap à fond, le bras dehors, voilà. Et que tu roules à 15 km/h pour que tout le monde te voit. Tu peux avoir la foi. Maintenant, est-ce que Dieu va répondre? Voilà, je ne peux pas te dire. Voilà. Il n'est pas contre le fait que tu as un 4x4, hein, mais c'est plutôt la motivation, l'intention qu'il y a derrière. Voilà. Donc 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15. Faut que tes prières soient faites donc avec foi, motivées par l'amour et bien entendu en accord, en alignement avec la volonté de Dieu. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Troisième point, la parole de Dieu doit être en nous, parce que la foi repose sur la parole. Donc je sais que là, cet enseignement, ça va remettre plein de choses en ordre, parce que on voit que c'est pas une émotion, hein. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu en lui, qui ne lit pas la Bible, qui ne connaît pas les promesses de Dieu, qui n'est pas assuré de la fidélité de Dieu, qui ne mémorise pas des versets, sa foi n'aura pas de racine. OK? Mais plus la parole est en toi, plus ta foi est ferme. Et on le voit bien dans Jean 15:7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que plus la parole est en toi, plus tu vas prier en accord avec la volonté de Dieu.
Ensuite, il faut s'abstenir du péché. Le péché, ça ferme les portes du ciel. Donc quand tu fais des bêtises, voilà, demande simplement pardon à Dieu, tu te repens. Voilà. Mais il faut savoir que les péchés, ça va bloquer tes bénédictions. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quand tu pries, il faut éviter de douter. C'est pas évident, hein. Voilà. C'est pour ça que tu as vraiment besoin que cette parole Réma vienne asseoir une conviction en toi. Mais Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6, dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Aïe, voilà. Ensuite, il faut connaître la source de la bénédiction. C'est ça qui va permettre à ta foi d'être ferme. Et ça, on le voit dans Matthieu 6, 31, 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc plus tu connais la source de tes bénédictions, plus ta foi est ferme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On vient de voir ce qu'on appelle la loi de la foi. C'est-à-dire que chaque croyant a en lui une mesure de foi. Cette mesure de foi lui permet d'entretenir une relation, une communion avec Dieu, à travers la prière, la louange, l'adoration, à travers les cantiques, le fait d'aller à l'église, de communier avec les frères et sœurs. Voilà. Tout ça, c'est notre foi, je dirais, foi commune et générale. Voilà. C'est ce qui nous permet d'entretenir une relation avec Dieu. Maintenant, lorsqu'on doit passer au stade du miraculeux, on a besoin d'avoir une activation de cette foi. Cette activation se fait à travers une parole réma. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle sur un sujet précis, voilà, que ce soit à travers nos pensées, à travers un rêve, à travers la méditation des Écritures, voilà, à travers la voix audible du Saint-Esprit ou à travers une parole prophétique qui peut arriver. Quand maintenant cette parole, on l'entend ou on la médite, ça vient activer notre foi. Et lorsqu'on prie, maintenant, l'invisible est transité vers le visible, et donc le miraculeux devient maintenant quelque chose, une réalité, quelque chose de tangible. Donc on l'a vu à travers les différents exemples, hein, que Jésus parlait, et ensuite les personnes passaient à l'action parce que le fait qu'il parle, c'est ce qui permettait d'activer la foi. Donc si toi tu veux être une personne qui marche dans le miraculeux, il faut que tu comprennes le fonctionnement, la loi de la foi. Voilà. On a vu plusieurs critères, hein. L'amour, prier selon la volonté de Dieu, prier en accord avec la parole, avoir la connaissance de la source, donc qui est Dieu. Et donc tout cela s'appuie sur un élément, c'est la méditation des Saintes Écritures. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à vous.